Bonsoir. Je venais pour vous parler un peu de la nouvelle formation que je lance bientôt qui s'appelle Retour aux sources, vaincre les tactiques de contrôle mental dans nos vies personnelles et réclamer notre droit souverain. Les formations que je crée pour le moment sont vraiment euh, là pour continuer d'apprendre à naviguer nos vies personnelles, la manipulation, les contrats cachés, les pièges de consentement, etc. Elle vise à nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et où nous sommes et les règles du jeu dans lequel on se trouve, puisque les êtres reliés à la source, à l'esprit, d'où peut jaillir l'infinie création, sont souvent influencés au cours de leur vie et leur vie, il y a beaucoup de mise en scène, de, d'ingénierie sociale autour d'eux, des attaques, des blessures qui sont implantées, des croyances négatives de basse fréquence, beaucoup de distractions est autour de nous aussi pour récolter comme ça l'énergie des systèmes hormonaux et nerveux. Ces êtres doués de l'esprit et reliés à l'esprit sont à différents stades du réveil. Il y a tellement de couches dans la programmation mentale que c'est vraiment pas à pas qu'on continue d'avancer dans ce qui nous trompe, dans ce qui est déformé dans notre propre réalité. Cette formation donc vise à mieux percevoir les pièges de consentement auxquels on agrée, auxquels on s'associe, mieux reconnaître les signatures maçonniques et s'en délier si on le souhaite. On reverra ensemble pas mal d'images, d'exemples, donc soit en images, soit en vidéo, pour étudier les signatures fréquentielles, le symbolisme. Souvent dans nos vies, on a aussi ce qu'on appelle des faux souvenirs, euh, comme si ça embellissait ce qui s'était vraiment joué. Tous les êtres reliés à l'esprit ont affaire à de nombreux manipulateurs dans leur vie, de nombreux points de récolte aussi. C'est mon cas où il y a de ça 5 ans, certains événements sont arrivés à travers lesquels je n'ai pas su voir à travers et qui ont mené à l'ouverture d'un point spécifique à l'arrière de mon dos, au niveau du centre du cœur. Et je sens ce point, il est réactivé à différents moments. Ça m'indique qu'une récolte est en train de se passer à ce moment-là. On voit beaucoup d'opérations d'opposition contrôlée être déployées. On le voit notamment avec l'histoire des camions aux États-Unis. Ce sont des opérations qui sont orchestrées, qui sont conçues, pensées pour nous, qui ne sont pas dans la création. Quand on s'investit dans ce genre d'opération, on n'est pas dans la création de ce qu'on pourrait faire, ni dans l'implication dans notre guérison profonde en fait, ou juste dans l'expression de qui on est, puisqu'on on est lié à des opérations qui ont une fréquence bien spécifique. Donc c'est aussi ce qu'on voit dans les rues avec les manifestations. Eh bien, c'est aussi un contrat où il y a récolte d'énergie. C'est quelque chose qui génère la fréquence du faux espoir et ça aussi la fréquence d'une distraction. La manière dont on change les lignes de temps collectives, c'est aussi en changeant les lignes de temps individuelles, nos lignes de temps individuelles. Autour de nous, il y a énormément de distractions qui est conçue et choisie pour nous, et des événements qui se passent à différents moments, qui sont comme ça, qui arrivent, qui sont générés de toutes pièces. C'est le moment pour générer certaines émotions spécifiques. L'espoir est quelque chose vraiment qui vient de l'intérieur de nous plutôt que quelque chose qui va être généré par l'extérieur. L'espoir revient avec le souvenir. Et on s'en est rendu compte que notre réalité est très très individuelle. Donc chaque fois que quelque chose de sombre ou qui nous bouscule vient dans notre réalité, eh bien on sait
sur quoi on doit travailler. Euh, voilà, dans les formations que j'organise, je partage beaucoup d'exemples de mes expériences personnelles et les signatures que j'ai rencontrées moi-même sur le chemin, euh, que j'ai démasquées parfois pour ce qu'elles étaient, et comment je gère le contrôle mental dans ma vie quotidienne, puisqu'il y a énormément de couches. C'est un travail sans fin, vraiment, étant donné le degré de programmation mentale qui règne ici. Les objectifs de cette formation, c'est pour moi de tirer les leçons universelles pour qu'elles puissent servir à d'autres, construire, encourager d'autres à construire une vie plus forte, plus authentique, plus heureuse aussi, plus épanouie, avec des relations de qualité et une profondeur qu'on peut explorer dans l'infinité que sont les autres, certains autres qui sont aussi reliés à l'esprit. Et il y a là une exploration vraiment magnifique qui aide beaucoup à faire face aux aspects plus difficiles de cette réalité ici. J'aime aussi partager ce que moi dans ma propre vie j'ai transmuté. Cette formation est aussi là pour aider d'autres à augmenter leur capacité à percevoir au travers des couches de ce qui se passe ici. La formation est là pour apporter une fondation plus solide pour naviguer dans tout ça, pour continuer à devenir meilleur, à repérer les fréquences de l'imposture autour de nous, les fréquences de manipulation, les faux récits dans le collectif, mais aussi dans nos vies personnelles. Moi, je trouve ça très important de s'améliorer dans la lecture de ces signatures fréquentielles. Ça nous permet de mieux naviguer toutes les opérations qui sont déployées autour de nous, qui visent à produire certains types de réactions chez nous, ne serait-ce que parfois de surstimuler les glandes surrénales, de se nourrir d'une sorte de peur ou d'inquiétude, comme ça, par rapport à où va le monde. Et donc, voilà, l'invitation, c'est vraiment de recentrer notre attention vers une véritable guérison, une restauration du système nerveux, rester à un point neutre, de neutralité pour continuer l'expérience. Ça aide plutôt que d'aller toujours dans les extrêmes. Et pour ça aussi, mon amie Olia, du projet Ananda Shakti, animera en plus de mes 4 modules, elle animera 4 modules de relaxation profonde qui seront donnés en anglais. Donc ça ce sera en anglais, plus ma partie en français. Et le yoga nidra n'est pas vraiment... ce n'est pas vraiment un mouvement, c'est un type de voyage guidé par la voix, qui est une invitation à se déposer sur le tapis et à explorer différents stades de fréquences cérébrales. Et ça permet vraiment de restaurer le système nerveux, d'autant plus que Olia est vraiment douée pour nous guider avec sa voix, avec sa conscience. Et ce genre de voyage nous aide à mieux naviguer tous les déclencheurs qu'on rencontre, à être moins dans la réaction et à découvrir en soi d'autres manières de faire, parce que souvent au cours d'une journée, peut-être qu'on a beaucoup de choses beaucoup d'éléments où on voudrait se concentrer, et puis on remarque que parfois on ne peut faire une chose qu'après une autre. Et grâce à ce type de relaxation et d'autres pratiques aussi manuelles, où le corps peut vraiment se relaxer, eh bien, c'est comme si des portes s'ouvrent et on peut explorer d'une autre manière, où on n'a plus besoin de faire A, B, C avant de pouvoir faire D, et qu'on peut directement passer à D. Donc évidemment, ça change le cours de notre journée, ça change la manière dont on navigue nos quotidiens. Voilà, donc c'est à ça que je vous invite, et n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette formation. On en sort toujours transformé.